Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Les commentaires, n'hésitez pas. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à l'émission. Yes, merci beaucoup. Alors, il y aura un petit décalage, comme d'habitude, à peu près de 7 secondes, entre le temps que je vois vos commentaires et que je vous réponds. Désolé pour cet inconvénient technique. Yes, on a Simona. Coucou, salut, merci d'être là. Alors, Simona qui s'est inscrit, évidemment. On attend quelques minutes, le temps que ça se connecte, hein, que tout le monde nous rejoigne. Alors au programme, ok. Voilà, comme ça c'est nickel. Comment on entend? Ça fait un bruit de fond ou pas? Je sais plus. Danser en attendant. D'accord. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à l'émission. J'offre 1 heure de mon temps, une fois par semaine, à tous ceux qui veulent, pour découvrir les composantes internes de la personne. Donc ce qu'on appelle la personnalité tout simplement. Et la personnalité est composée de plusieurs énergies. Et donc, je m'aide de la configuration spatiale de votre jour de naissance pour le décrypter. Voilà ce que je fais. Voilà. Alors, les effets, quels sont les effets? Ben, les effets, vous savez, hein, quand on se connaît bien, en fait, finalement, on accepte qui on est, puis on est ce qu'on appelle bien dans ses baskets. Voilà. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à bosser, il y a tout à accepter et à travailler avec. Ok? Ça, c'est mon credo. C'est ce que je pense, c'est ce que j'observe en fait. Et modestement, c'est ce que je partage également. C'est une autre vision, une autre façon de voir la vie et de voir et de concevoir l'harmonie. Ok? Donc voilà, c'est avec plaisir que je partage le fruit d'années et d'années de recherche. Et voilà, on va dire que ça commence à payer parce que j'ai des retours positifs
de ce que je fais. Et donc, je continue toujours à progresser, toujours à apprendre grâce à vous, parce que vous êtes tous des êtres lumineux, d'accord? Parce que vous êtes tous composés d'étoiles, tous composés d'astres brillants, donc vous êtes par essence et par nature lumineux. Donc, ma croyance profonde, c'est qu'il n'y a pas de qualité ni de défaut. Il y a juste des énergies en présence qu'il faut respecter. Et, euh, et tout ça n'est possible que par le biais de l'amour. Il n'y a que l'amour qui permet ça. Voilà. Quand il n'y a pas d'amour, il y a conflit. Et quand il y a conflit, évidemment, il y a la noirceur, en fait. Les conflits, comment dirais-je, quand on veut taire la lumière de quelqu'un, ben, c'est la noirceur, en fait. Les ténèbres qui prennent le dessus. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'essaie de partager, de communiquer avec vous. Donc à travers les décryptages que je vais faire pendant cette heure-ci, en fait, pour vous montrer que voilà quoi, qu'on peut s'amuser et que c'est super important, qu'on est tous importants, que nos interactions sont hyper importantes. Donc voilà. Quelquefois, on n'a pas forcément, on n'est jamais complet, hein, totalement, et c'est grâce aux autres qu'on peut finalement expérimenter une vie plus riche. Voilà, et c'est très profond. Moi, je dis ça pas parce que je suis philanthropique ou parce que voilà, je dépensais ou je suis perché. Non, non, je suis hyper pragmatique, hyper terre à terre, et donc c'est le fruit de mes observations qui me font dire ça, tout simplement. C'est pas une idée que j'ai eue comme ça parce que j'ai lu un bouquin, parce que je crois en, enfin, je sais pas, voilà. Euh, non, enfin non, c'est très réel. C'est des choses de la vie. Donc ça peut paraître dans notre monde, mais en fait non. Non, non, on est dans une matrice, on est dans une machine, et comme dans toute machine, il y a un mode d'emploi, et ce mode d'emploi, il a respecté. Voilà. Il y a des bouquins qui enseignent la voie de l'amour. Je vais pas les citer, hein. Et tout le monde essaye de, tout le monde donne son grain de sel et sa vision. Je donne la mienne, en l'occurrence. Ok. Alors, d'abord, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Michael. Michael, si tu nous regardes ou tu nous regarderas, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et aussi à Maëva. Maëva qui est en Martinique, une amie d'enfance. Et elle a fait toute mon enfance, c'est incroyable. Et donc, je te souhaite un joyeux anniversaire, Maë, si tu m'écoutes, si tu as le droit de regarder cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en général dans les astres? Ben, nous sommes vraiment tous égaux. Tous égaux, vraiment. Il n'y a pas d'être supérieur ou pas, en fait. Dès qu'on arrive sur cette planète, on est tous soumis aux mêmes influences et il n'y a personne qui a des influences autres, sauf des extraterrestres peut-être qui auraient une configuration d'un autre monde et qui viendraient dans le nôtre avec les énergies. Enfin, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce qui est né sur la planète Terre, on est 100% tous les mêmes. Pour preuve, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une chinoise de Nanjing où j'ai pu lui faire sa lecture des étoiles. Et en fait, je me rends compte que finalement, que tu sois en Chine ou en Tchécoslovaquie ou peu importe dans le monde, en fait, à partir du moment où tu es humain, ça fonctionne. Voilà. Jusqu'à présent, je n'avais fait que soit américain et européen. J'étais jamais allé en Chine et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de Chine. Merci pour cette personne. Alors, et ben, alors ça se connecte.
Donc du coup, ah oui, donc pour continuer l'introduction, donc là, les premières civilisations avancées, donc les Égyptiens, c'est ceux chez qui il reste encore des vestiges. Ils avaient découvert déjà l'influence des étoiles. Donc en plus des mathématiques et de la médecine qui étaient déjà très avancées à l'époque, ils avaient une spiritualité très très avancée, un sens de l'observation très aiguisé. Et donc en fait, l'observation de des influences, de l'influence de l'environnement sur l'homme, c'était déjà fait depuis là-bas. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté pour avoir une idée de tout ça. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Bien qu'on ne sache pas tout. Mais je me suis aidé de plusieurs cultures, en fait. J'ai regroupé tout ça pour comprendre un peu le fonctionnement. Donc, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Et si je vous dis déjà que la Lune a une influence sur la Terre, de par les marées, de par influence également aussi la végétation, donc la croissance des plantes, etc., etc. Donc, vous pouvez, à plus forte raison, penser que d'autres choses peuvent nous influencer. Dans la Bible, alors, je tenais à remercier aussi, j'ai fait des rencontres fantastiques. J'ai rencontré Felipe, c'est donc c'est quelqu'un d'Espagne en fait, qui, euh, qui qui étudie la Bible, et donc c'est son métier. Et donc du coup, super rencontre vraiment extraordinaire. On a beaucoup partagé et il m'a parlé de Anan. Anan, qui veut dire les yeux, cercle, étoile. Donc, Aha, c'est les yeux, et Nan, c'est les étoiles, le cercle. Donc, en fait, Anan, ça veut dire observer. Et observer les nuages. Et c'est complètement ce que je fais, en fait. Donc, c'est incroyable. Merci beaucoup, merci à toutes ces rencontres fantastiques que j'ai faites. Alors, en fait, tous ces gens qui observent, euh, on dit que c'est des gens qui font des pronostics, les astrologues, les devins, les magies, les mages, les magiciens, les enchanteurs. C'est toutes ces personnes qui prennent le temps finalement d'observer le monde dans lequel ils sont. Ils captent des choses et ils en trouvent une application, tout simplement. Ça, c'était pour la petite histoire du jour. Donc alors, moi je vais faire... je vais travailler sur le thème. Encore... tac, tac, tac. Where are you, Simone? Ok, Simone, tu es là. Nickel. Alors pour rigoler, je me suis amusé à aller sur le thème de Donald Trump. Pour rigoler. Pour j'aime bien la musique, finalement. C'est top, ça m'apaise. Ouais, ça me porte, c'est fou. Je savais pas que ça avait cet effet-là sur moi. C'est vraiment bien. Donc, are you ready for Donald? quand j'ai vu, quand j'ai regardé le thème du mec, franchement, j'ai halluciné. Alors, on va faire ça ensemble, ok? Donc, Donald, en fait, le mec est à fond sur lui, en fait. Sa personne. Ouais, ouais, ouais. Il est un peu mégalo. Un peu, un peu mégalo, ok? Ah, c'est Mona qui me dit, j'aime bien les clowns. C'est quoi?
Qu'est-ce que tu veux dire par les... Ah, les clowns. Ben, c'est ça, en fait. Il est un peu clown, en fait, Donald. C'est un comédien né, quoi. Alors, Donald, il paraît un peu... c'est vrai, un peu simplet. C'est pas faux. Parce qu'en fait, il a... Enfin, personnellement, il est pas attaqué, quoi. Il est pas atteint. Donald, tu peux lui dire ce que tu veux, il s'en fout royal, quoi. Et par contre, il a misé toute sa vie sur les avoirs matériels. Il est à fond dessus, quoi. Il aime diversifier même ses avoirs. C'est le mec qui, dans la vie, alors vous allez rigoler, hein, mais dans, dans sa vie, il a besoin, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Sans déconner. Il a besoin de ce qu'on s'occupe de lui. Il lui faut une meuf ou il lui faut franchement un entourage très présent. Il aime ça. C'est son entourage aussi qui le canalise. S'il n'avait pas son entourage, je pense qu'il aurait fait n'importe quoi. Et il fait tout pour son entourage en fait. C'est ses enfants à bloc quoi. Ses enfants, enfin sa meuf ou les gens ou ses proches. Il est à fond, à fond, à fond. C'est famille quoi. Il est très famille ce mec. Euh, il aime apprendre. Il aime beaucoup apprendre. C'est un mec, ah ouais, c'est un mec, il aime beaucoup communiquer et apprendre. Euh, en fait, voilà, en fait, toute son énergie est concentrée principalement dessus. Et ouais, sur toute sa vie là, c'est lui quoi. Faut qu'il brille ce mec à fond. Et il fait que ça. Il est vachement, on va dire, ambitieux. Je pense que c'est que ça. Mais il fait que les choses pour lui en fait. Hein. Il fait rien pour personne. Ça, il faut le savoir. Ensuite, c'est un type, par contre, c'est un gars, en fait, quand il s'engage dans quelque chose, il y va à fond. Il a un plan. Il a toujours des plans, en fait. Il a toujours un plan, il sait toujours quoi faire, tu vois, comment faire. Il est toujours 21h21. Merci. Donc, euh, ça, j'arrive pas à lire. Tiens, des plans. Ok, il y a un côté amusement, il y a un côté où ça l'amuse, en fait, de s'engager dans des choses, en fait. Donc, c'est un mec qui aime s'engager dans tout et n'importe quoi. Voilà, pourvu que ça le fasse. Et quand il le fait, il le fait savoir. Après, ok, il y a un truc, c'est qu'il aime beaucoup se mettre en danger. Voilà, c'est ça le Donald. Il aime se mettre en danger. Il adore ça. Et quand il fait des trucs en fait qui paraissent fous, il est ben, il est en joie quoi. Il est super excité. Ensuite, c'est quelqu'un de relativement pourtant, il va dans des trucs de fou, mais il est relativement méfiant. Il va pas vers les gens comme ça, quoi. C'est vrai qu'il reste qu'avec son groupe, en fait, mais il va pas vers les gens comme ça. C'est un mec, en fait, en général, vous allez voir, hein, quand il s'exprime ou quand il a des idées, en fait, c'est toujours, on va dire, pas bête, mais c'est hyper simple, quoi. C'est un peu simpliste. Alors, vous allez rigoler, hein, aussi, hein. C'est un mec, il adore euh, c'est un mec, c'est bizarre. Je comprends pas l'histoire avec, entre guillemets, avec les Mexicains. Parce que c'est un mec qui aime beaucoup les étrangers. Il adore ça, en fait. Il aime bouger, il aime voyager, il aime découvrir des choses, il aime l'inconnu. Et, et à fond, quoi. Non seulement c'est ce qu'il recherche, et en plus, euh, non seulement c'est ce qu'il recherche, et en plus, merde, j'avais le truc. Il aime. Attends, à fond. Yes. Il va vers l'inconnu, moi, donc c'est bien ça. Hein. Donc je prends des risques et je vais vers l'inconnu, à fond.
C'est un mec qui a du mal à s'exprimer à la base. Mais pour lui, le boulot, c'est sa distraction. C'est un mec qui fait que bosser à fond. Euh, ce mec, en fait, bah, ce mec, il n'aime pas quand on lui donne des conseils, si tu veux. C'est un mec, il sait ce qu'il a à faire. Il sait pas conseiller du tout. Il fait comme il en a envie. Il aime bien la comédie. Ouais, pour lui, c'est comme si t'étais dans un rêve en fait. Lui, il prend la vie comme un rêve. Et après, il est très vrai dans ses rapports avec les autres. Il est très direct. Ouais. Il est comme il est en fait. C'est clair. Il est comme il est quoi. Il s'en fout quoi. Ok. Donc voici le Trump dans l'entrepreneurium. C'est bien que j'ai pas plus d'infos. C'est bizarre. Ah ouais, j'ai pas complété le truc. Dommage. Attends, je vais refaire. Attendez, je vais juste refaire. Ça, c'était la petite blague. Juste refaire, en fait, c'est quoi son truc? Juste, juste, juste. Juste, juste, juste. J'ai pas vu qu'ils avaient pas mis. Je vais refaire ça. C'est quoi qui est plus important pour Donald? Ah ouais, c'est ça, en fait. C'est de, c'est de berner les gens. Ça, il est fort pour ça, en fait. Incroyable. Mon ordi m'a lâché, c'est un truc de fou. Ça, c'est éteint, terminé. Nothing, plus rien. Putain, ça écoute ce que je dis ou quoi? Ouais, Bernie. Dream, Dream. Ok, c'est bon, Donald. Je m'en bats les couilles. Yeah, c'est un bosseur de ouf. Ah ouais, c'est un mec qui bosse de ouf. Ah ouais, plus c'est dangereux, plus il aime ça. Et en même temps, il a peur de le faire. Ok. Il ouais, il aime pas trop les conseils. Il fait toutes les choses par lui-même, mais de temps en temps, il en prend. De temps en temps. Pas souvent. Il écoute que du Nouré, ce mec. Mais il fait ce qu'il veut. Ok, Donald, c'est fini. Là, c'est qui, là? Donc, allez, il est l'heure. Simona, es-tu là? Merci, grazie, grazie mille. Grazie mille, Simone. Tutto bene. La Simone. Eh ben, vous savez quoi? Simona, elle a le même thème que Trump. C'est énorme. C'est énorme. C'est dingue. Alors, tu sais quoi, Simona, tu as le même... tu es né sur la même étoile que Trump. C'est un truc de fou. Enfin, pas la même étoile que Trump, pardon. Tu as la même... Comment dirais-je? Tu as le même placenta. Tu as le même... ah mon Dieu. La même coquille que Trump, ok? Mais pourquoi vous êtes différent? Ben, c'est parce que vous n'avez pas les lampes allumées de la même façon, d'accord?
Donc, les lampes de Simone, c'est quoi? Eh bien, Simona, déjà, on voit que, comparé à Trump, en fait, elle est beaucoup plus intérieure, en fait. Donc, Simona, elle a tout ce que Trump n'a pas, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au boulot. Elle fait beaucoup de choses en rapport avec l'étranger. Enfin, ouais, l'étranger. Elle aime beaucoup l'inconnu. D'ailleurs, elle recherche beaucoup l'inconnu, l'ailleurs, l'étranger. Et ça la fait s'évader. C'est une façon de s'évader. Et ouais, elle aime ça, hein. Elle aime ça en plus. Il y a tout qui est concentré dessus. C'est fort. Donc alors, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire ce soir? Ce soir, j'avais dit que j'allais regarder. Yes. 4 points de la personnalité. Alors, je vais pas rentrer en détail parce qu'on est dans une émission. Mais je vais juste rester en fait en superficie. Déjà, Simona, c'est la femme que l'on voit déjà. Elle est, elle est rayonnante. C'est la femme qu'on voit. C'est la femme que l'on voit. Elle ne passe pas inaperçue. Yes. Et donc déjà, on la voit, elle passe pas inaperçue et au premier abord, c'est quelqu'un qui a l'air de d'avoir des limites déjà. C'est quelqu'un avec qui on peut pas faire n'importe quoi. C'est très cadré. Son comportement, son fonctionnement est très structuré. Et à tout moment, elle a toujours un protocole ou un mode de façon de faire. Alright, on va aller. Ouais. Elle demande, oui. Simona demande d'être rassurée. Il faut qu'elle ait faut être sûr. Il faut qu'il y ait des garanties. Il faut qu'il y ait des, comment je peux dire ça? Oui, il faut lever les doutes. Il faut lever les doutes. Voilà. Ce qui est hyper important pour elle, c'est alors il y a un côté indépendance. Voilà. Elle peut genre s'auto-suffire. Elle peut par elle-même, enfin, elle, comment je peux dire ça? Ça c'est vachement présent. Il y a un côté et ouais. Ah, il y a un grand côté d'indépendance. Oui, elle peut travailler seule. Il y a un grand côté indépendance, hein. Travailler seule, transmettre seule, euh, transmettre seule, partager seule. Elle peut. Ben, c'est le profil d'un entrepreneur, ça. Ça, c'est le profil de l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui a pas besoin de, voilà, qu'elle fait son truc. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'épanouit. Hein. Faut pas qu'il y ait des gens dans ses pattes. Hein. Voilà. Et ouais, elle agit seule aussi, ouais. Ah oui, oui, oui. Indépendante à fond. Toc, toc, toc. Le petit truc, c'est elle a un peu peur de tout ce qu'elle ne peut pas toucher. Tout ce qui est un peu l'impalpable et l'invisible, là, c'est pas trop son truc. Elle va émettre des réticences à ce niveau-là. Euh,
ouais, tout ce qui est un peu perception, des choses comme ça, elle est pas très à l'aise avec ça. Mais voilà, avec le temps, il lui faut du temps pour qu'elle puisse même faire confiance en ses intuitions, en son ressenti. À ce truc-là. Après, c'est une personne authentique aussi, elle va pas faire semblant. Et bon, après, il y a un truc. Donc voilà, en fait. Donc en gros, comme j'avais dit. Donc, apparence rayonnante. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air sûr d'elle. Bon. En background, on a son intuition pas trop affûtée. Elle en a peur. Sa ligne de conduite, c'est une travailleuse à fond. C'est une bosseuse. Elle va dans le dur. C'est quelqu'un qui a pas peur de mettre sa main dans le cambouis et elle bosse énormément. C'est quelqu'un qui bosse énormément, qui a des idées pour être dans le dur tout le temps. Je peux même dire que tes loisirs entre guillemets, c'est aussi le boulot, quoi. L'expression dans le travail, exprimer tes capacités dans le boulot. Ouais, en vrai, c'est quelqu'un de très indépendant. Voilà, le point d'ombre, c'est ça. Voilà, ce qu'il faut respecter avec la Simone, c'est elle. Claro. Ah ouais, faut la respecter, parce que si tu lui manques de respect ou des choses comme ça, là, c'est, boum, c'est fini. C'est terminé. Terminale. Terminale. Et elle va te faire savoir que il faut la respecter. Ouais, donc en fait, c'est une femme de caractère. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Voilà, donc j'ai décidé d'aborder en fait les points caractéristiques. Alors les points caractéristiques, c'est clairement ce que tu ne vas pas changer dans ta vie. Tu peux pas bouger ça en fait. C'est toi, c'est ancré. C'est comme des épines qui sont ancrées dans ton système. C'est quelque chose que tu auras beau aller voir des hypnos, de tout ce que tu veux. Enfin bref, tout ce qui existe dans le dans tout ce qui se fait en fait. Ça bouge pas. Ça bougera jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu pourras jamais bouger ça. Donc, acceptons cette configuration et aimons cette configuration. Avançons avec cette configuration. Et parce qu'il y a de belles choses. Parce que toutes ces choses-là sont belles. Après, il y a le côté, alors ça, celle-là, j'aimerais bien te voir peut-être en privé pour en parler. Mais il y a le côté il y a le côté donc en fait plus il y a un côté cocooning en fait, il y a un côté sécurité, voilà, il y a un côté sécurité. Ouais, plus tu es en sécurité, plus il y a de la sécurité en fait, euh, plus tu es dans un endroit sécure et mieux c'est. Voilà. Donc à toi il te faut beaucoup de sécurité. Ok. Ok, super, super. Voilà, il te faut beaucoup de sécurité. Quand tu es dans un univers, on va dire, euh, tu sais qu'il y a il y a plusieurs cercles de, comment on appelle ça en management? Voilà, t'as les cercles, t'as le cercle proche, d'accord, les amis proches, enfin t'as tes proches, et au fur et à mesure, tu as un cercle d'amis en famille, après amis que tu adores, après amis des connaissances, etc., etc. Tu vois. Donc dans ce cercle-là, il te faut beaucoup de sécurité. Enfin, plus il y en a, mieux c'est. Ok.
Donc, quand il y a ces éléments-là qui sont... quand ces éléments-là sont respectés, alors Simona, tu es la personne la plus épanouie du monde. Voilà, en fait, techniquement, hein, juste techniquement. Si tous ces points sont respectés, ben en fait, tu peux briller, quoi. Voilà. Et donc c'est cool parce que l'amour, en fait, l'amour en fait découle de ça, quoi, tout simplement. Quand tout ça c'est respecté. Après, il y a un côté aussi, Simona, si tu me permets. Oui, ça je l'ai déjà dit. Le côté où tu demandes quand même à avoir, avoir de la, comment on appelle ça, de, quand tu veux être sûr de quelque chose. Tu veux de la, tu veux être sûr, faut que ça vaille le coup. Il faut que ça soit sûr. Voilà, bon, mais ça, j'ai déjà dit. Donc, par contre, ensuite, ce qu'on peut faire quand on a ces éléments-là, on peut voir en fait si c'est harmonieux. Donc, il arrive aussi qu'il y ait des gens où ce n'est pas harmonieux. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ce sont des cas sociaux. C'est un peu difficile pour les gens qui n'ont pas le cœur ouvert. Ils peuvent dire, cette personne est un peu difficile. Mais en vrai, quand tu as un cœur ouvert à toute l'humanité et à toute la création telle que c'est, en fait, parce que la vie, elle est ce qu'elle est, et tu trouves quand même, tu trouves la beauté là-dedans et s'harmoniser, c'est justement faire avec. Alors moi, je trouve que la demande d'être sûr et la demande de sécurité, ça va très très bien ensemble. Donc il faut beaucoup de sécurité. Ensuite, pour avoir cette sécurité, il faut planifier. Il faut que les choses soient dans l'ordre, rangées. Il faut qu'il y ait un plan en fait. Ok? Donc ça, c'est vachement harmonieux. Et de plus, on a le côté où on est capable de faire énormément d'efforts pour pouvoir y arriver. Ok? Et s'il le faut, tu peux faire les choses par toi-même. Donc il n'y a pas vraiment de notion de dépendance, puisque il y a beaucoup ce côté en fait autonome. Quelquefois, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Tu chercheras toujours à le faire par toi-même. Voilà. Et bon voilà. Et sinon, le petit côté où tu as des idées, des intuitions, que tu devrais plus écouter. Par contre, ce serait ça le petit truc que je t'encouragerais à faire, c'est d'écouter un peu plus ton ressenti. Voilà. C'est pas quelque chose de perché, parce que nous sommes tous composés en fait de cette même matrice. Il suffit juste en fait d'y prêter attention et de le travailler, de le développer. Mais c'est clairement sans danger en fait. C'est pas, il n'y a pas de, enfin c'est sans danger. J'en connais ouais. Enfin bref, regardez le monde dans lequel on est, hein, tout simplement. Mais sinon, prête plus attention, il n'y a pas de souci. Et voilà, en fait. Donc, pour moi, c'est un thème harmonieux. C'est harmonieux, c'est cool. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Est-ce que ça résonne en toi? Si tu m'entends, si tu... S'il y a d'autres personnes qui sont présentes, vous pouvez me le dire dans le chat, que je puisse faire votre lecture. J'attends 7 secondes, hein, je suis désolé. Yes, merci beaucoup pour ta réponse. Top, top, top. Non, c'est super cool. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est ce sont les aspects principaux. Après, oui, bon. Après,
il y a quelques points en fait où les choses doivent être simples pour toi, sinon tu peux t'énerver. Faut que les choses soient simples. Euh, donc voilà. J'ai aussi un autre point. Il y a un autre point aussi qui apparaît, c'est tu t'occupes de toi en fait, mais que quand tu peux en fait. Quand tu as l'occasion de t'occuper de toi, tu le fais. Mais c'est pas quelque chose de euh, voilà. En fait, c'est quand tu peux, tu le fais. Quand tu peux, tu t'occupes de toi. Donc c'est pas comment dirais-je, c'est pas quelque chose de tout le temps, je m'occupe de moi. C'est quand tu peux. Donc il y a peut-être un côté, ben, forcément, si c'est quand tu peux, tu t'occupes de toi, ça veut dire que tu fais beaucoup pour les autres. Donc voilà, c'est ce que je pense quand je regarde ça. Ah, super. Il y a Sirekeb, il y a Zazu aussi. Bienvenue à vous, c'est cool. C'est cool, vous vous êtes inscrits? Inscrivez-vous, hein, si vous voulez que je parle un peu de vous. Ah mince, j'ai pas mis. Oh, sorry, franchement, j'ai pas géré. Voilà, donc ça c'était le profil de Simona. Yes. Après les autres. Ça c'est qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, ouais, tu te fais passer après les autres, c'est ça. Exact. Est-ce que c'est ça, non? Oui. Je sais pas, j'ai vu ça, enfin c'est ce que j'ai déduit en fait. Mais peut-être que ma déduction, elle est à chier quoi. Y a pas de souci. Voilou, voilou. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas noté mes anecdotes. Yes. Oh, c'est bon, on a fait. Ah oui, un petit plus aussi. C'est parti. On va juste regarder un truc. Juste les influences du moment. Eh ben écoute, ok super, ok cool, ça marche. Ok donc c'était juste alors ma réflexion. En ce moment, eh ben justement, profite de travailler tes intuitions, profite pour travailler ce côté un peu délaissé de l'humanité, le côté artistique d'ailleurs. Ton côté artistique là, c'est le moment en fait. Alors je pense qu'en ce moment tu dois pas mal être créative. Je pense que tu es dans une période de création. Tu es assez créative en ce moment. Voilà. Attends, je vais bouger deux trois trucs pour aller me renseigner. Ok, on est où? On a quoi?
Taureau 13. Ah. Là. Ouais, alors là, il te faut des garanties, quoi. Là, en ce moment aussi. Grand besoin de sécurité en ce moment. Grand besoin de sécurité. S'il n'y a pas de sécu, ça va péter. Ouais, là, c'est le moment où faut pas rigoler, là. Voilà, créativité et sécu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être aussi l'envie de bosser en ce moment aussi. Envie de travailler, envie de... En tout cas, il y a un côté où on galère, mais on prend du plaisir. Voilà. Ok. Attends, dans quel domaine? Yes. Dans... Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est une période de... Ben, tu es en plein épanouissement en fait. C'est une période où tout va bien. C'est une période où tout va bien. Peut-être un peu de stress par rapport à la sécurité, mais autrement, ça va quoi. Alors, ce sont des impressions intérieures. Hein. Intérieurement, comment tu le sens? Yes. Bon, l'émission elle arrive bientôt à sa fin. Euh, Alors, si ça vous dit également de connaître de déchiffrer votre configuration, c'est-à-dire votre ID, votre identité en fait. Yes, yes, yes. Ok. Tu es motivé à... D'accord. Ouais, donc en fait, donc c'est bien ça. Donc à ce côté en fait où ça bosse, tu vois, où ça fait des efforts, mais il y a un plaisir à le faire, un grand plaisir à le faire. Ah, il y a même dans peut-être pas longtemps une envie de créer avec d'autres personnes. Tu vois? Ouais, dans pas longtemps. Je pense que dans pas longtemps, tu auras envie de faire des partenariats. En tout cas, tu vas beaucoup aimer ça. Des partenariats créatifs. Il y a, il y a un truc comme ça. Donc, la musique, elle m'apaise de fou. Et je suis très content, donc du coup, je remercie évidemment tous ceux qui me donnent de l'amour à travers le fait que vous puissiez me permettre de déchiffrer vos cartes. Toutes ces rencontres fantastiques que je fais depuis un certain temps, c'est impressionnant de voir les personnes formidables que je rencontre. Surtout, en fait, il y a un truc que j'ai découvert, je vous donne un peu mon ressenti par rapport à ça, c'est que quand on connaît en fait nos énergies, clairement, sans faire d'efforts, hein, attention. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'être soi-même dans cette société où on tend à stigmatiser les gens. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de briller comme vous êtes. Il y a toujours ce côté un peu oppression, ça sent un peu oppressé, on ne peut pas réellement être soi à 100%. Vous pouvez l'être en fait, c'est à vous de décider de l'être tout simplement. Mais quand on connaît nos aspects de notre personnalité,
il n'y a plus cette barrière en fait. Une fois qu'on est reconnu par une personne, la liberté, elle est pour nous. Donc c'est pour ça que je le fais pendant 1 heure de temps, pour finalement vous redonner la liberté d'être et de briller. C'est finalement ça mon travail, d'accord? Et une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes, yes. Une fois que vous savez qui vous êtes, en fait, ben, il y a tout qui vous est ouvert. Alors ceux qui croient en l'univers, ces choses-là, en fait, ce que j'ai remarqué depuis le temps que je bosse, que je pratique ce que je fais là, en fait, quand tu te reconnais, l'univers te reconnaît. Et à ce moment-là, tu peux demander ce que tu veux, en fait. Tu peux être, sentir, demander ce que tu veux et tu l'obtiendras. C'est un truc de ouf. Et c'est clairement ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis encore aujourd'hui. Et c'est dingue. J'adore ce qui m'arrive, en fait. Mais pourquoi? Parce que je suis pleinement moi-même, en fait. Voilà. C'est-à-dire que les avis des autres, que ce soit positif ou négatif, pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce qu'un avis est un avis. Un avis est toujours fait sous le prisme de la conscience de la personne qui émet la vie, évidemment. Si elle est dans une conscience inférieure à la tienne, elle ne peut pas forcément comprendre le degré d'ouverture dans lequel on est. Et ça, il n'y a pas de souci, en fait. C'est ça, grandir. Grandir, c'est faire grandir son âme, donc grandir son niveau de conscience. Et ça, en fait, le niveau de conscience est clairement corrélé au cœur. D'accord? Les gens que j'ai vus avec une grande conscience ont un cœur démesuré. C'est très net, hein. Et ça n'a absolument rien à voir avec le niveau d'études, le niveau de connaissance et le niveau d'instruction. Absolument rien à voir. C'est des gens qui ont des compréhensions incroyables de la vie parce qu'ils ont un cœur très très volumineux, très très grand. Et donc c'est aussi ce que j'ai remarqué de ce qui se passe dans ce que je fais. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui se bougent, qui se débloquent et ben, l'univers répond forcément. Et en fait c'est ça notre clé et c'est ce que j'ai compris. Notre clé c'est ça. Pour avoir une vie pleine, il faut que absolument ça passe par vous, par se connaître. Et que si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui comme vous êtes, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel vous êtes ou avec ce que vous avez, etc., ben c'est parce que vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous êtes, il y a des parties de vous qui sont dans l'ombre et c'est ça qui clairement qui crée votre frustration et votre désordre interne. C'est ça qui crée, juste ça. Donc forcément, toutes ces personnes qui ont des désordres internes vont cherchent forcément, c'est inconfortable un désordre interne. Donc il y a pléthore de choses en fait pour pouvoir toucher du doigt ou y accéder. Donc voilà, ce sont des gens qui font des recherches sur eux-mêmes. On appelle ça aussi du développement personnel. Ils vont chercher très très loin des fois, des choses qui sont des fois à côté d'eux. Donc voilà, 15 ans de recherche. Bon, moi je le fais en 5 minutes. Hein. Et ouais, parce que j'estime qu'on n'a pas de temps à perdre sur des choses en fait évidentes et comment dirais-je, et surtout que c'est donné quoi. C'est un cadeau de la vie. Donc pour conclure, c'est vrai qu'il y a des aspects de nous des fois qu'on rejette, qu'on n'ose pas mettre en avant. Et il y a beaucoup des aspects de nous qui sont aussi frelatés de par l'éducation, de par la société, de par aussi ce que nous pensons de nous. Et donc voilà, donc c'est bien de faire un réajustement, de faire un shift pour pouvoir repartir finalement sur sa vraie vie, d'accord, sur qui on est, parce que chaque incarnation, chaque vie sur la Terre en fait mérite d'être vécue pleinement. Et ça passe par justement la réponse aux besoins
aux besoins finalement qui nous composent, qui nous caractérisent. Comme donc j'ai montré un peu l'exemple avec Simonia. Et donc une fois que tout ça est rentré et passé par la conscience, en fait, ben ça s'allume, hein, ça marche automatiquement. Hello Vanu, gros bisous. Merci d'être de passer par là. L'émission touche à sa fin, donc bon. Voilà. Bientôt. Qu'est-ce que je veux dire? Quel est le message que je vais faire passer? Oui, c'est ça en fait. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas s'y méprendre. L'aspect personnel des gens passe beaucoup après l'aspect matériel. Et c'est une erreur en fait, parce que notre planète a été conçue pour qu'on ne manque de rien. On a énormément d'espace, on a énormément de ressources, et on a aussi une intelligence qui nous est donnée. Aujourd'hui, la base, c'est d'avoir nos besoins primaires, on va dire, assouvis. C'est-à-dire, c'est OK pour nos besoins primaires. Donc les besoins primaires, comme vous le savez, c'est se vêtir, enfin se protéger juste des intempéries et avoir avoir des ressources pour faire tourner la machine, quoi, pour faire tourner le corps humain. Donc la nourriture, etc. Et ça, il y en a à foison. Enfin, moi, j'en témoigne, j'habite dans une forêt et c'est impressionnant. Enfin, quand je vois les cerises, à quel point ça donne, moi, je me suis pété le ventre. Il y en a encore des tonnes des cerises. Hein. Donc, je peux pas manger tout seul, à moi tout seul, toutes les cerises du cerisier, c'est pas possible. Non plus des châtaignes, non plus des pommes, oranges. Qu'est-ce que j'ai encore? Enfin bon, voilà, vous avez compris quoi. Même les haricots, même tout ça là, il y en a à foison, c'est impressionnant. Les tomates aussi l'été, il y en a trop quoi. Il y en a trop, je peux pas bouffer à moi tout seul un pied de tomate, c'est impossible. Donc en fait, un pied, ça nourrit pas mal de familles en tout cas. Donc c'est ce qui m'a fait comprendre que la pénurie alimentaire, c'est une arnaque complètement. On n'a pas été créé pour on n'a pas été créé pour manquer de quoi que ce soit. Et toute cette création nous permet de finalement de développer tout ce côté créatif que nous avons en nous, ce côté découverte, le côté d'apprentissage. En fait, finalement, ce côté humain, le côté humain en fait, s'aimer, les émotions, l'interaction entre les énergies, c'est ça finalement notre vie. Une vie sur Terre remplie, c'est ça. Tous les gens que j'ai vus dans leur lit de mort, leur dernière pensée était toujours une pensée d'amour. C'était mes enfants, c'était à ma chérie, même si la personne était divorcée depuis des années de cette femme, il a crié le nom de cette femme-là, alors qu'il y avait les enfants et tout quoi. Parce que vers la fin, l'esprit, l'ego, il s'en va. Donc en fait, finalement, il ne reste plus que l'âme pure et il n'y a pas de filtre en fait. Euh, la personne vraiment elle dit ce qu'elle pense, elle en a rien à foutre, de toute façon, elle va crever, donc elle a rien à perdre. Et c'est là en fait où tout l'amour caché depuis 15-20 ans, cette personne aimait et voilà, le lit de mort, oh, elle est où cette personne, j'ai envie de la voir une dernière fois. Donc pour moi, ça m'a fait comprendre que il faut vivre chaque seconde clairement à fond et bon, c'est sympa de se chamailler un petit peu, mais il faut pas perdre quand même de vue l'amour en fait. Je crois que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Euh, donc voilà en fait, c'est ce que je voulais dire. Et le but c'était d'évoluer en fait en cherchant l'amour. Je ne vois pas d'autres explications à ce bordel. Yes, à l'amour et le regret. Yes, yes. Et donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui on vit une grosse arnaque planétaire
Parce que les ressources, à partir du moment où on est sur cette planète, on ne doit pas échanger notre force, notre énergie, notre vie contre des denrées. C'est une arnaque, complètement. Moi, je parle d'un point de vue lucide, hein, euh, par observation. Et chaque personne, parce que dans le système, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses dans le système, hein. Les salaires sont évalués de telle sorte à ce que t'as assez pour vivre, mais t'as pas suffisamment pour t'épanouir. Donc, comme tu as envie de t'épanouir, finalement, tu retournes en fait au charbon. Et le charbon, en fait, c'est d'accepter de faire des choses que tu n'aurais jamais accepté de faire en temps normal, si tu veux. Et donc, c'est sur ça que repose l'arnaque. Euh, Personnellement, moi, personnellement, j'aimerais que tout le monde puisse briller. Parce qu'en fait, quand tout le monde brille, ça crée une atmosphère dans l'univers, en fait, qui rend réellement cette vie douce et agréable et sucrée. C'est une saveur c'est une saveur, en fait, à sentir. Et ça, vous pouvez le vivre, par exemple, quand dans votre famille, votre cocon, où tout le monde est épanoui, tout le monde est dans l'amour. C'est une énergie qu'on peut sentir ça dans les familles qui sont vachement unies, qui sont vachement aimantes. C'est incroyable en fait. Donc, vous imaginez ce cocon-là, en fait, cette espèce d'énergie qui est dans les familles planétaires. Voilà. Donc voilà. Et en fait, on a chacun un talent. Et, en fait, ce talent, on peut pas s'empêcher de le faire. Donc évidemment, le top dans ce système, c'est de pouvoir exploiter son talent. Donc ça veut dire ce qu'on aime faire dans la vie de tous les jours et qu'on ferait tous les jours si on pouvait, et que ce soit rémunéré. Ouais. Ça, c'est les gens qui ont de la chance en fait de le faire. Malheureusement, ce qui rémunère beaucoup, c'est tout ce qui est encore dans le domaine matériel, le commerce, etc. Pour preuve, aujourd'hui, nous sommes confinés et beaucoup de magasins sont fermés, des restaurations, etc. Donc c'est une réalité. Tous les métiers de spectacle et d'art en fait souffrent en ce moment énormément. Donc j'ai une pensée pour toutes ces personnes. Et en fait, ça me montre juste en fait finalement que les métiers euh, de production de denrées ou de production matérielle ont toujours la priorité sur l'amour, sur tout ce qui est sentimental, sur tout ce qui est affectif, sur tout ce qui est artistique, le beau, l'expression. Alors que c'est ça justement notre nature. Nous sommes tous nés pour ça. Je vois beaucoup de cuisiniers. C'est de l'artistique, c'est de la création, c'est de la créativité, c'est le goût, c'est les saveurs, les sensations, euh, le fait d'être ensemble, de communiquer, de parler, de se retrouver aussi. C'est encore des sensations, c'est encore de l'amour, c'est encore du partage. Tout ça, en fait, c'est propre à l'humain. Donc, tout ce qui est propre à l'humain, en ce moment, nous est enlevé ou restreint. Donc voilà, pour moi, oui, pour moi, ça peut plus durer en fait, parce que tu vas me dire que ça a toujours été comme ça. Non, dans la civilisation égyptienne, c'était pas du tout comme ça. Je dis juste ça, après je finis le live. Pour l'histoire, les Égyptiens, celui qui était roi et reine, pharaon en fait, c'était des prêtres, d'accord? Les prêtres, ce sont ceux qui ont une connexion avec le cosmos. Et le prêtre, donc le prêtre pharaon, avait la responsabilité du bien-être du peuple. Donc le pharaon allait prier tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les pyramides ou dans les temples pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour le peuple. Tout le temps. Et sa femme, en fait, une prêtresse, pareil, en fait. Donc, ils étaient deux à prier, deux à réfléchir, à cheminer pour trouver les meilleures solutions. Tous les mathématiciens de l'époque, tous les scientifiques et tous ceux qui observaient
la nature. L'astrologie vient de là déjà, l'étude des astres. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis que les Égyptiens maîtrisaient finalement le ciel. Et donc, je déborde sur le lave. Les chefs, ils étaient chefs parce que ils avaient cette responsabilité-là. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'esclavage au temps des Égyptiens. Tout le monde mangeait, buvait, c'était la norme. Et regardez dans les villages d'Afrique, est-ce qu'il y a tout le monde mange. Les femmes font à bouffer pour tout le monde. Et il y a ceux qui vont bosser, ils ont chacun leur tâche et ils vivent paisiblement et tranquillement. Donc voilà, quand je vois qu'il y a des peuples en Amazonie, etc., qui sont chassés, où leur mode de vie n'est pas respecté, voilà, je sais qui est le cancer dans ce monde, en fait, qui n'a rien à foutre sur cette planète, clairement. Je le dis, je mets ma tête, et c'est clair parce que c'est pas du tout dans mes observations. C'est pas humain, quoi. C'est pas très humain. C'est tout sauf l'humanité comme on a été créé. Donc sur ces paroles, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir participé. Merci aux participants. Merci à Simona. Merci à Vanou. Merci à Paul Joseph. Merci à Karine. Merci à tous ceux qui sont passés, qui sont venus. Et merci à tous ceux qui verront cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous invite à vous inscrire en MP. C'est date de naissance, l'heure de naissance et l'endroit où vous êtes né. C'est juste pour avoir la cartographie, en fait, finalement, de la configuration planétaire. Et dessus, par rapport à ça, en fait, je suis capable de décoder, finalement, en fait, les énergies en présence. Et voilà, ça m'amuse de le faire. Moi, je prends plaisir à le faire. Et puis, si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous apporte, je suis content. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. C'était Découvre ton étoile avec Stéphane. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok. And broadcast.